tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc voici ce que j'ai réalisé. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le tuto. Salut! Donc c'est parti, j'ai déjà commencé par appliquer ma base de chez Sephora, comme ça ce sera mieux pour vous, hop, qui est, hop, du coup elle est dans l'autre sens avec moi, qui est comme ça en fait, un peu dégueulasse, c'est pas grave. On tourne le truc en fait, comme je vous disais dans une autre vidéo en fait, et le produit sort tout seul. Donc je l'ai déjà tourné pour l'autre œil, je vais pas le retourner, ça sert à rien, qu'après le produit sèche, donc ça sert à rien de gaspiller du produit. Hop, je fais ça un tout petit peu. Et je vais faire en sorte que vous voyez bien quand même. Bon, voilà, j'en ai mis sur ma paupière mobile et un peu aussi au-dessus. Hop. Je suis désolée pour la luminosité qui est pourrie, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, elle est pourrie tout court. Mais il fait un temps pour les escargots, pour être poli. J'en mets un tout petit peu. Alors, oula, j'en mets un tout petit peu aussi en dessous. Je fais attention parce que les poils sont mal là, voilà. Hop. Alors j'ai pas les doigts dégueulasses hein, pour ceux qui vont se poser la question, mais les teintures au boulot s'attachent. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je viens tout de suite avec un petit pinceau estompeur comme ceci, prendre mon nude de la palette Festival que je vous ai montré il y a peu. Donc c'est celui-ci. Et je viens en appliquer sur toute ma paupière supérieure. J'en mets quand même bien. C'est dommage que vous voyez pas bien parce que du coup, aujourd'hui je trouve que mon teint est super joli. En plus j'ai mis du rouge à lèvres, du blush, tout. D'habitude je me fous pas tant la rate entre guillemets. Hein. Je suis fille mais juste les yeux. Ensuite, j'ai pris mon crayon, c'est mon crayon Jumbo de chez Lascolor que j'ai acheté sur Chériculture. Donc vous le trouverez sur Chériculture. Et celui-là, la référence, c'est... Ça doit être... Celui-là, cette référence, ça doit être Spring. SP406 Spring. Enfin, il est comme ça. Si vous zoomez. Alors. Bon, il n'a pas envie. On va pas y passer trois plombes. C'est un doré vert, un peu un doré... Ah, voilà. Tu zoomes ou tu zoomes pas là? Si tu zoomes pour faire semblant 2 secondes, c'est pas la peine. Hein. Bon, mais c'est pas grave, fausse joie. J'en ai mis sur toute ma paupière mobile. Mais une fois appliqué, en fait, il fait pas la couleur comme ça, vert machin. Il fait plus doré un peu. Enfin, il est pas trop mal, ça va. En double base, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je les utilise, moi, ceux-là. Hein. Je les utilise pas tout seul. Je sais même pas d'ailleurs si ça s'utilise tout seul. Moi, je les utilise en double base. Et je viens en fait estomper légèrement. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai ressorti pour vous ma super palette Fräulein, qui est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. C'est le peu que je m'en sers en même temps. Et dans ma palette Fräulein, qui est... Alors, pour ceux qui seraient intéressés, je vous la montre quand même. Vite fait, en essayant. Hop, je me recule. Alors, elle se présente en fait comme ça. Elle s'ouvre comme un livre. Et voilà, elle a toutes ces couleurs-là en fait. Elle est pas trop mal. Pour les débutants, enfin moi je sais, je suis encore débutante, hein, je suis pas non plus une pro. Mais je sais que je l'ai beaucoup utilisé dans les débuts. Évidemment, on a toujours nos couleurs préférées. Hein. Moi, je sais que, enfin, de toute façon, ça se voit. Rien que... Alors, attendez, que je me repère par rapport à la caméra. Voilà, ici, il n'y en a plus.
Le noir, on n'en parle même pas, il est ici. Il n'y en a quasiment plus. Le vert qui est là, c'est pareil. Hop. Il n'y en a plus. Enfin bref. Il y a beaucoup de couleurs que je n'utilise plus. Il y a de très jolies couleurs et ils marquent. Enfin, je veux dire, ils sont pas si mal que ça. Hein, niveau tenue et tout. Enfin, ouais, non, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Donc pour les débutants, enfin, non, c'est pour pas que je dise ça parce que c'est pas bien. Pour ceux qui seraient intéressés pour des palettes comme ça, alors celle-ci, je l'ai trouvée, ça doit être sur eBay, si je dis pas de bêtises. Donc, bref. Puis, à un prix vraiment dérisoire. Ça doit être quoi, je sais plus, 14 € peut-être la palette. Donc, un truc comme ça, je me rappelle plus. Hein. Et en plus, j'avais pris des pinceaux avec. J'ai pris ce jaune-là et j'en ai mis dans le coin interne de ma paupière mobile. En tapotant légèrement. Je vois pas grand chose en plus. Parce que comme il fait un temps de chiotte, c'est moi l'expression, temps de chiotte dehors. Voilà. Ensuite, donc, je sais plus si j'avais fini avec cette palette, je crois. Si. De ma palette Festival, pardon, celle-là que vous connaissez, j'ai pris celui-là, pardon, et la référence c'est quoi celui-là? Je me rappelle plus, je vous le dis dans l'autre vidéo, mais je me rappelle plus. C'est HPME23. HPME23. Donc avec le dos du pinceau en fait, du même pinceau. Ah oui, je ne l'ai pas montré. Donc c'est un pinceau plat, pardon, que j'ai pris pour là. Avec le dos du pinceau, je viens en fait en mettre ici. Hop. Voilà. Je viens estomper légèrement avec ce petit pinceau, enfin le petit, aussi le petit pinceau estompeur. Je suis désolée pour les bruits de chaise, je vois pas grand chose du coup, parce que je fais en sorte que vous voyez, mais que moi je me débrouille en fait. Donc du coup je vais zoomer. Pour vous ce sera plus pratique, et pour moi ce sera plus pratique aussi. Hop. On estompe légèrement en fait entre le jaune, on dégrade légèrement entre le jaune et puis l'autre couleur un peu plus, le doré, le orange doré un peu là. Enfin, c'est même pas un orange doré, mais je sais pas trop comment on peut l'appeler. Ce HPME23. C'est vraiment léger hein, le mouvement. J'appuie pas comme une tarée, c'est vraiment léger. Il faut vraiment que. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je tiens vraiment le pinceau comme ça. Et je laisse pas faire, bien sûr, hein, c'est moi qui guide le pinceau, mais c'est vraiment. C'est léger quoi. J'appuie pas comme une tarée comme ça là. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau, le petit pinceau fluffy comme ça, je suis venue prendre mon marron de la palette Festival, toujours, donc celui-là. J'en prélève légèrement et je viens en fait en mettre dans le coin externe et je remonte, je fais mon outer et hop, voilà. Je remonte comme ça légèrement. Je balaye tout doucement, gentiment. Tout en revenant vers le coin interne de l'œil. Alors vous allez vous dire, ouais, ça ressemble à l'autre et tout, mais non, hein, quand vous regardez bien, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Et même
même mon travail n'est pas tout à fait pareil parce que si vous regardez bien, je suis venue en fait... il a envie de m'emmerder aujourd'hui lui. Oh! Bon, désolé pour les gros mots. Je suis venue en fait vraiment balayer ici. Je suis venue balayer en fait en m'en allant vers la tempe en fait. Donc alors que d'habitude non quoi, je m'en vais pas balayer vers la tempe, mais je m'en vais plus haut d'habitude. Bon, même si ça reste quand même. Et pareil entre le marron, donc on fait pareil que ce qu'on a fait entre le jaune et le doré, enfin le jaune et le orange là, orange doré. On fait pareil avec le marron et le orange doré. On balaye légèrement histoire de, on estompe légèrement histoire de flouter un peu les couleurs, histoire de dégrader un peu les couleurs. Parce que si vous avez 3 couleurs et que c'est vraiment qu'on les distingue vraiment, c'est vraiment pas joli quoi. C'est vraiment, c'est pas joli quoi. Je sais pas ce qu'elle va donner la vidéo parce que du coup j'ai changé quelques modifs, enfin j'ai modifié quelques trucs. Bref, on verra bien. Mince, pardon. En plus de ça, la luminosité est à chier. Aussi, si j'allume, vous allez voir quelque chose ou pas. Bref. Pareil, je réestompe encore un petit peu légèrement. Hein. Toujours. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Et j'étire en fait légèrement vers l'extérieur. Avec encore toujours le même pinceau et le reste de fard qui me reste dessus. J'en ai pas repris, hein. Mais avec le reste de fard, je viens en fait balayer encore jusqu'au temple. Enfin, jusqu'au temple. Non, pas jusqu'au temple, mais en m'en allant en fait direction les tempes, quoi. Voilà. Encore un chouï. Voilà. Je reprends mon petit pinceau plat. J'aurais dû le faire dès le début, ça comme pour l'autre, mais bref. Je reprends mon petit pinceau plat comme ça, que j'ai au préalable essuyé sur ma petite serviette éponge. Hop, je reprends ma palette du début, ma palette Fräulein et le jaune que j'ai mis en fait ici là, ou ici. Magas va pas vouloir zoomer lui. Voilà, je reprends le jaune et je viens en fait. Ça c'est pénible. Hein. Alors, je reviens 2 secondes. Hop. Bon, je sais pas si ce que j'ai réglé aura changé grand chose ou pas. Bref, espérons-le. Croisons les doigts. J'en étais à mon jaune. Donc, je viens en fait. Je dézoome un petit peu, ce sera plus pratique pour moi. Je viens en fait. Hop. Voilà. En mettre un petit peu au-dessous. Voilà. Pareil. Donc, je m'arrête. Hein, pareil avec la palette estivale, je reprends celui-là. Même pinceau. Même technique. Et je continue. En fait, je fais pareil que ce que j'ai fait en haut. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Voilà. Et le marron. Toujours de la palette estivale. On n'oublie pas en fait de venir faire le rappel, le raccord entre le dessous et le dessus, le coin, les 2 coins en fait, le coin externe inférieur vient rejoindre le coin externe supérieur.
je sais pas ce que c'est que ce truc. Hop, voilà. Gentiment, on estompe. Donc pour ce faire, j'ai repris celui-là avec lequel j'avais mis déjà le marron. Et vers l'extérieur. J'en reprends même un. J'ai tapoté qu'une fois hein, sur le marron. J'en reprends et hop, j'en remets un petit peu. Voilà. Et on estompe parce que sinon ça fait un peu vulgaire. De toute façon, un maquillage qui n'est pas estompé, c'est vraiment moche. Enfin, putain, ça m'agace parce que vous voyez pas bien. Les couleurs sont vraiment pas jolies, quoi. Je suis cette caméra. Pardon pour les gros mots. Hop, donc, pour celui-là, c'est fini. Ensuite, j'ai pris mon petit pinceau de chez ELF, celui-ci. C'est le Blender, hein. Shadow Brush, pardon. Enfin bref. Qui, au conseil, enfin, qui, au passage, ne sont pas top top. Hein. Enfin, en même temps, ceux-là, c'est les premiers prix, entre guillemets. J'ai pas testé les studios, donc... c'est mes tout premiers pinceaux, ceux-là, donc... J'aimerais bien tester les Reels techniques. J'en entends pas du mal pour l'instant, donc... Enfin, si quelqu'un connaît un peu... Et, pardon, je vous ai pas montré. Avec, en fait, alors c'est pas des pigments, c'est une espèce de poudre, en fait, la poudre bourgeois, le peu qui m'en reste. S'il veut zoomer encore... Voilà. Il est comme ça. Je viens, en fait... J'en ai pris un petit peu sur le flanc de mon pinceau, en fait. Et je viens en mettre juste ici. Juste au-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon pinceau eyeliner et mon eyeliner qui n'est pas là, que j'ai zappé. Pinceau eyeliner comme ceci. Voilà. Et mon eyeliner crème de chez ELF qui est comme ça. Qui, par contre, celui-là, enfin, pour ma part, je trouve il est vraiment très bien, quoi. Et ma sœur s'en est pris deux, donc elle a... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises, un violet sûr. Le violet il est trop beau. Et il me semble que l'autre c'est un bleu foncé, je crois. Si c'est pas le bleu foncé, c'est un vert foncé. Je crois que c'est un bleu foncé qu'elle a repris. De toute façon, je pense que si elle voit la vidéo, elle commentera peut-être en dessous, je sais pas. Enfin bref, elle me corrigera si jamais c'est pas ça. Donc bref. Et ensuite, je viens tracer en fait mon trait d'eyeliner. Hein. En faisant attention à pas me louper parce que vous me voyez de près, moi je me vois de pas si près que ça. Donc c'est un trait qui reste quand même assez large. De toute façon, mes traits d'eyeliner, ils sont assez voyants. À partir du principe où je me maquille, j'aime bien que ce soit voyant. Hein. Si je me maquille pour que ce soit pas voyant, je vois pas l'intérêt. Enfin, je parle pour moi. Hein. Il y en a après à qui ça va très bien de se maquiller léger. Hein. Moi non. J'aime le maquillage qui se voit. Et je remonte. Donc je vais bien jusqu'au coin. Et au coin, je remonte. Et pour celui-ci, j'ai remonté quand même, si vous voyez bien, je remontais assez haut. J'aimerais bien faire des traits vraiment bien, vraiment nets. Mais j'ai encore un peu de mal. Puis de toute façon, mes traits sont jamais bien symétriques des deux côtés. Et ça, c'est assez pénible. De toute façon, je pense que à partir du moment où plus on fait des trucs voyants et
plus il faut que ce soit quand même assez symétrique parce que si ça se, enfin ça c'est un maquillage qui se voit quand même, ça reste pas un maquillage discret, hein. Alors si on fait vraiment des côtés, un côté avec un gros peta puis un autre côté qui est à peu près bien fait, ça le fait pas. Autant soit effacer le côté où il y a le peta, autant faire un peta de l'autre côté. Je sais pas, vous choisissez un des deux yeux que vous préférez, mais il faut faire quand même assez, faut quand même essayer de faire. Ouais, j'ai pas dit que c'était évident, hein. Moi, je pose de l'eyeliner sur mes yeux depuis que j'ai 14-15 ans, hein. Donc j'ai eu le temps quand même de m'entraîner. Et encore, c'est pas encore parfait, quoi. Mais je pose de l'eyeliner, mais pendant très très longtemps, j'ai posé de l'eyeliner avec, pas en crème comme ça, avec, vous savez, les liquides en fait, quoi, les trucs qu'on... Je sais pas si j'en ai pas un comme ça ici, de chez VLF. Avec les trucs comme ça en fait. Donc vous ouvrez, puis vous avez le pinceau, quoi. Donc pendant très longtemps, j'ai fait avec ça. Il y a vraiment pas très très longtemps, ça fait peut-être un an et demi que... Ouais, un an, pas plus. Oh, peut-être un an et demi que je fais avec les liners crème. Bref, et je redescends en fait pareil. Un peu comme pour faire des yeux bridés. Donc voilà. J'y vais léger parce que comme vous voyez bien, mais moi je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Ensuite, j'en ai mis à l'intérieur de ma muqueuse comme d'habitude. Faisant gaffe à pas trop me faire pleurer, hein, bien évidemment. Voilà. Et je viens en fait faire le raccord avec le coin. Voilà. J'évite de trop me faire pleurer. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Si besoin, je retoucherai. Avec mon petit pinceau goupillon, je viens coiffer mon sourcil. Et avec le reste en fait de noir, comme j'ai mes sourcils qui sont noirs, je viens redessiner un peu mes sourcils qui sont... mes sourcils qui sont pas terribles, quoi. C'est clair. Mais enfin bref. Je dis qu'ils sont pas terribles parce qu'ils sont pas dessinés pareil des deux côtés, quoi. De toute façon, depuis que l'esthéticienne me les avait... donc, pas Alicia, pas toi, mais une autre esthéticienne me les avait remachinés, là. On m'avait toujours dit, oh, t'as un côté qui est pas pareil que l'autre. Bon, bah maintenant, je fais toute seule, hein. Que si c'est pour aller voir l'esthéticienne et puis qu'elle est pas fichue de faire son boulot comme il faut, c'est pas la peine, quoi. Donc bref, je me débrouille toute seule. Bon, évidemment, elles sont pas toutes comme ça, et heureusement. Heureusement. J'ai pris... pardon, excusez-moi, je blablate et puis je fais n'importe quoi. Un mascara au pif parmi mes mascaras. Celui-là, c'en est un que j'avais acheté quand j'avais été en Espagne, en fait. Dans les bijouteries qu'il y a là-bas, mais... enfin, pas les bijouteries, les parfumeries, pardon, n'importe quoi. Dans les parfumeries qu'il y a là-bas, mais... c'est pas terrible. Mais bon, bref. En même temps, il n'est pas de bonne heure. Je vous dirai pas l'heure qu'il est parce que c'est pas une heure pour se maquiller. Il n'est pas de bonne heure. Donc je vais pas sortir le grand jeu non plus. Mais moi, une journée sans maquillage, une journée où je me maquille pas ou où je me coiffe pas, c'est vraiment... c'est une journée où je sortirai pas de chez moi, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Hop. Un petit peu en dessous, mais légèrement. Et voilà.
Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc au niveau des joues, je porte un blush couleur pêche. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait la palette elle est cassée, donc je peux pas. Je prendrai aux photos au pire des cas. Et exceptionnellement en rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez ELF. Hop. Et c'est le Bar Brown. Donc il est... Alors je l'ai reçu, celui-là c'est pareil, quand je l'ai reçu il était pété, c'est cool quoi. Il est comme ça quoi. Et la référence c'est Bar Brown. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que le maquillage vous aura plu. Oula, pardon, excusez-moi. Au plafond, on voit pas grand chose hein, en maquillage. Bref, j'espère que le maquillage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à partager, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Et puis surtout à laisser des commentaires parce que j'arrête pas de dire, de répéter, mais j'ai pas de bons ni de mauvais commentaires. J'ai pas de commentaires du tout en fait. Donc ben voilà. Hein, donc il y en a peut-être qui doivent rigoler ou j'en sais rien. J'ai pas d'avis, j'ai aucun... Ouais, j'ai aucun avis quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal ou quoi. Je me réfère qu'à moi-même, donc bah, écoutez, je continue, c'est pas grave. Hein. Le jour où les gens se réveilleront, bah, ils se réveilleront. Donc voilà, maintenant vous commencez à me connaître un petit peu la fofolle, donc voilà. Ah oui, j'ai pas dit, en fond de teint, j'ai le fond de teint poudre minérale de chez Sephora. Donc c'est la première fois que je l'utilise et eh ben j'en suis pas mécontente quoi. Bon à la caméra, avec la luminosité c'est pas top top, mais enfin moi je le vois dans la glace, enfin dans la vitre, non pas dans la vitre, dans le miroir quoi. C'est pas, moi ça me déplaît pas quoi. Donc voilà, je recommencerai avec le fond de teint poudre pour l'instant, puisque ben c'est pas que je me lasse des fonds de teint liquides, mais bon pour l'instant je vais garder celui-là. Je le trouve plutôt pas mal, donc voilà. Et puis bah, bien sûr après en finition, j'ai mis ma poudre de finition de péguissage. Ça doit être c'est pas soleil, c'est quoi? Oh je sais plus, j'ai plus la référence. Je vous mettrai tout ça après la vidéo ou en barre d'infos, je sais pas, je verrai. Donc voilà, Laura, tu fermes ta bouche un petit peu, tu leur dis au revoir et tu leur fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous. Salut!